Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve ni pour une vidéo Japon ni pour une vidéo Corée parce qu'aujourd'hui on va tout simplement parler d'une œuvre chinoise et tout particulièrement du groupe Modao Zuchi. Le groupe Modao Zuchi, je n'arriverai pas à vous lire le nom qui a créé l'œuvre parce que tout simplement c'est un nom chinois et moi les noms chinois, vous allez voir, c'est très drôle. Donc du coup le groupe Modao Zuchi comporte un drama, un animé, un roman, un webtoon et il y a un truc avec des chibi aussi. Mais j'ai plus particulièrement parlé du webtoon, du drama et de l'anime. Je vais vous parler de chaque chose séparément avant de vous parler des points généraux qui m'ont plu ou qui m'ont marqué dans l'œuvre. Mais avant tout, je voudrais vous parler un peu du synopsis de l'histoire. C'est quand même la chose la plus importante, ce qui vous donne envie de regarder ou de lire une histoire. Donc il faut savoir que le monde est dirigé par le clan Wen, qui est une secte religieuse, comme je l'ai dit dans ma vidéo Mes belles préférées, dont je parle de Modao Zuchi. Secte religieuse, ça n'a pas le même sens que nous aujourd'hui en fait. Ce qu'ils entendent par secte religieuse, c'est un clan. Et il faut savoir qu'il y a 4 autres clans. Il y a le clan Lan, le clan Jiang, le clan Ni et le clan Jin. Donc Wei Wuxian, qui vient du clan Jiang, parce qu'il a été ramené, mais ça vous le verrez dans l'histoire, se lie rapidement d'amitié avec Lan Wangjin. Et lors de leurs aventures, en fait, ils vont se rendre compte que le chef du clan Wen est responsable de plusieurs problèmes qui rendent les choses difficiles sur les terres. Donc du coup ils vont tout faire pour essayer de les débusquer. Et à un moment de l'histoire, en fait c'est le pivot tournant de l'histoire, Wei Wuxian va essayer de sauver le peuple Wen qui n'est pas du tout comme leur dirigeant. Et donc du coup Wei Wuxian va vouloir sauver le peuple et suivre sa propre idée, sa propre idéologie des choses, et ça va lui apporter beaucoup de soucis. Wei Wuxian réapparaît au bout de 16 ans. Alors c'est 16 ans dans le drama, j'ai pris le synopsis du drama, 16 ans dans le drama mais 13 dans l'animé je crois. Les temps divergent mais ça reste quand même tant de temps passé ailleurs. Donc Wei Wuxian réapparaît après tout ce temps là et retrouve Lan Wangjin. Et donc ensemble tous les deux en fait ils vont reprendre cette quête de faire tomber le clan Wen et surtout de trouver le véritable coupable. Donc je vais commencer en parlant de la chose dont j'ai parlé donc dans ma vidéo de mes BL préférées. Donc je vais parler en premier du drama. Le drama se nomme The Untamed, donc en français ça veut dire l'indompté, et il faut savoir que ça a été adapté par rapport au web roman qui lui porte le nom de Modao Zuchi. Et donc du coup, attendez, alors je regarde sur mon écran pour vous donner le nom de l'auteur, c'est Mo Xian Tangxiu, je pense que c'est comme ça. Et donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, le drama comporte 50 épisodes. J'ai 2 choses à reprocher à ce drama. Les 50 épisodes, je trouve que, bon, quand t'es dans l'histoire ça passe, mais c'est long, 50 épisodes, déjà drama de 18 épisodes, des fois on en a marre, alors imaginez 50. Il y a des épisodes des fois qui servent à rien en fait, ou alors ils t'apprennent des choses sur les personnages, mais c'est pas des choses qui vont être importantes pour l'histoire, donc on aurait pu les passer. Et ensuite, justement, c'est le fait que il y a des épisodes qui servent à rien, il y a des moments en fait, on s'en fout. Enfin, je veux dire, j'ai adoré voir le moment où Wei Wuxian est avec Hanlin sur le fleuve du lotus en train de jouer et ramasser des fleurs de lotus, mais ça ne sert à rien dans l'histoire. C'est sûr que ça nous montre la proximité des personnages, tout ça, avec sa sœur adoptive, mais voilà, on s'en fout, ça n'apporte rien à l'histoire. Oh, et un dernier point que je voulais aborder aussi, c'est l'ordre des épisodes. La ligne temporelle de The Untamed est très très brouillon. Sur 50 épisodes, on va avoir les 3 premiers épisodes qui se passent dans le présent. Donc si tu fais comme moi et que tu commences par le drama, tu ne comprends pas qui sont les personnages. Tu comprends pas... Alors déjà tu ne sais pas qui sont les personnages, alors quand on te dit que Wei Wuxian s'est réincarné dans le corps d'un mec, tu te dis ok, pourquoi pas.
tu comprends pas la situation, il y a des gens, tu te demandes ce qu'ils font là, pourquoi ils en ont derrière Wei Wuxian. Donc pendant ces 3 épisodes là en fait on est perdu. Genre les personnages tu vois bien qu'ils se retrouvent, qu'il se passe des choses mais bah tu comprends pas. Et donc après ces 3 épisodes dans le présent, les 32 épisodes suivants, je crois que c'est 32, enfin 30 ou 32, les 32 épisodes suivants, tu es dans le passé. Donc vraiment dans le passé, genre du début, genre tu apprends donc qui sont tels personnages, comment Wei Wuxian et Lan Wangjin se sont rencontrés, comment Wei Wuxian a dévié, c'est long, ça traîne en longueur, il y a des trucs, tu t'en fous. Tu te dis, ok, il connaît telle personne et telle personne de cet endroit-là, il s'est passé ça, ce qui fait que plus tard, d'accord. Donc tu comprends un peu plus les 3 premiers épisodes. Et au bout du 32e épisode, allez, hop, sans te rappeler les 3 premiers épisodes, les autres épisodes restants, on te rebalance dans le présent, allez, il faut qu'on trouve le vrai méchant, tout ça. Il y a des moments où j'étais totalement perdue, je savais plus. Et sinon, tous les autres points que je vais aborder après, ce sont les points positifs que je peux apporter au drama. Le premier point, et je pense que c'est le plus important, c'est les paysages. Les paysages dans le drama, en fait, que ce soit des extérieurs ou intérieurs, ce sont des paysages magnifiques. Ce sont des paysages reconstitués, hein, ce sont des décors. Et en fait, à un moment en fait, dans l'histoire, quand je regardais le drama, j'ai complètement oublié en fait que c'était des décors. Pour moi, c'était des villes entières, ce sont des villes qui étaient restées intactes. Parce que les décors sont vraiment bien faits, genre il n'y a rien... Il n'y a rien qui fait genre cheap par rapport à certains monstres. Si vous connaissez le chien dans la cage, on voit que le truc, il était là, mais il n'y avait plus d'argent, quoi. Le deuxième point positif que je voulais aborder, c'est tout simplement le jeu des personnages. On a des acteurs qui ne jouent pas leur rôle, mais sont complètement dans le personnage. Et ça se voit beaucoup. D'ailleurs, un auquel je décerne un prix parce que c'est incroyable son jeu d'acteur, c'est celui qui joue Lan Wangjin, je vais l'appeler Lajan à partir de ce moment-là, c'est donc Wei Wuxian Yuden. Celui qui joue Lajan, Lajan est un personnage qui ne parle pas beaucoup, voire presque peu, genre presque pas du tout même. Et donc du coup c'est un personnage en fait, tout son jeu va passer par le regard, le visage, les expressions, et pas beaucoup par ses paroles. Et je trouve que l'acteur il a donné ça genre parfaitement. Et je félicite, c'est les 2 acteurs principaux, donc celui qui joue Wei Wuxian et Lajan, parce que ils jouent 2 personnages en fait qui dans la vraie œuvre sont des personnes amoureuses. Avec la censure chinoise, le drama ne pouvait pas montrer une relation amoureuse explicite. Alors tout ça devait être fait implicitement et en fait on le voit très bien avec leur jeu de regard. La scène où ils lâchent les petits ballons volants là, les ballons ou les lanternes, je sais plus, les lanternes volantes, Lajan regarde Wei Wuxian d'une manière, excuse-moi mais je ne regarde pas un simple ami de cette façon. Troisième point, la présence des femmes dans l'histoire. C'est un point très très positif pour moi parce que dans le drama en fait il donne beaucoup plus d'importance aux femmes. Anlin qui est la sœur adoptive de Wei Wuxian, on la voit presque pas en fait dans le webtoon. On la voit en fait un tout petit peu au début, on la voit quand elle a son enfant et c'est tout. L'autre chose je vais pas vous la dire sinon je vous la spoil. La fille du clan Wen, c'est pareil, elle a un rôle très très important dans le drama, elle aide beaucoup et on la voit beaucoup moins dans les autres adaptations de l'œuvre. Donc vraiment, genre en plus elles ont des jeux qui sont très très bons, donc pour moi c'est un point très très positif qu'elle soit là. Et le dernier point fort du drama, c'est tout simplement la musique. The Untamed est un drama où les 2 personnages principaux ont des instruments pour faire de la musique et pour se battre. Wei Wuxian a sa flûte et Lajan a son sitar.
Alors on se dit que forcément il faut qu'il y ait des OST qui déchirent. L'OST principal qui est un mélange des deux prénoms des deux personnages principaux est tout simplement magnifique. D'ailleurs le nom de l'OST est tout à fait un clin d'œil à la relation sous-entendue des deux. Donc ensuite je vais parler de l'animé et du webtoon ensemble parce que j'ai regardé les deux, enfin le webtoon je l'ai lu en vitesse éclair juste après avoir fini le drama parce que j'ai lu dans les commentaires que c'était moins caché la relation entre les deux. Donc j'ai voulu aller voir, donc vraiment je l'ai lu en éclair, ce que je savais, ce que je voyais qui n'était pas différent, genre je le passais. Alors si ça se trouve j'ai passé à côté de trucs, voilà. Et l'animé j'ai vu que quelques extraits sur YouTube parce que je voulais pas m'embêter à aller chercher en streaming. Et comme sur YouTube, faut être membre de la chaîne pour regarder, genre j'ai regardé que quelques extraits. Mais j'en suis venue quand même à des points, à des conclusions, c'est que y a toujours aussi des points positifs. Bon, déjà, le point principal, c'est que la relation de Lajan et Wei Wuxian est beaucoup plus montrée en fait. Dans le webtoon, on les voit clairement s'embrasser, on les voit clairement dormir ensemble. Donc, et puis la déclaration de Wei Wuxian, quand il voit la Jan et qu'il lui dit genre je t'aime, je te veux, enfin un truc comme ça. Et donc le premier point que je voulais vraiment aborder, c'est comme dans le drama, les décors. Les décors sont incroyables. Bon, vous allez me dire, c'est un peu plus facile en animé et en webtoon de dessiner des décors, mais c'est des décors qui se rapprochent quand même beaucoup de ceux du drama, donc ça reste des décors très très jolis. Un autre point qui peut aider certains d'entre vous, c'est reconnaître les personnages. Reconnaître les personnages dans l'animé et le webtoon sont beaucoup plus faciles parce que les personnages portent les mêmes affaires. Donc par exemple, tout le clan Lan porte des affaires blanches, tout le clan Jin porte des affaires jaunes, et le clan Jiang, donc le clan de Wei Wuxian, porte des affaires violettes. Après, vous avez juste à les différencier avec la coiffure. Par exemple, on sait que le frère de la Jan a les cheveux attachés comme tous et son bandeau, ses mèches sont en dessous. La Jan, lui, les mèches passent par-dessus. Enfin, après, voilà, c'est des petits tips qu'on peut avoir pour mieux les reconnaître, mais je trouve que c'est plus facile de les reconnaître dans ces deux œuvres-là. Le dernier point, c'est que... donc le dernier point sur les deux œuvres, c'est que c'est des œuvres beaucoup plus courtes. Bon, le webtoon n'est pas fini, mais c'est des œuvres beaucoup plus courtes parce qu'ils restent concentrés en fait sur ce qui est important. Il y a beaucoup de moments de la jeunesse de Wei Wuxian qui sont pas montrés. Et puis c'est plus facile de s'y retrouver parce que on commence le webtoon de façon... Alors après pour l'animé, j'ai pas regardé tous les épisodes donc je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas pour le webtoon en fait on se rend compte que on est dans le présent et le passé est amené sous forme de flashback, donc vraiment le présent est beaucoup plus, sans le mauvais jeu de mots, présent, mais le passé en fait on l'a à petite dose et vraiment concentré sur ce qui est important pour comprendre la situation présente. Donc maintenant j'aimerais passer au point un peu plus précis que j'ai aimé ou voulu soulever par rapport aux œuvres, et ça sera sur toutes les œuvres confondues. Donc la première chose, c'est plutôt un conseil en fait, c'est écoutez, regardez en fait tout ce qui concerne en fait le groupe Moda Ozuchi. Parce que il y a des choses dans le drama qui vont pas être expliquées dans le webtoon, mais le webtoon va permettre de comprendre des choses mieux que dans le drama. Moi par exemple j'ai regardé le drama, je me suis dit ouais ok il y a des trucs que j'ai pas trop compris, je vais essayer d'aller voir dans le webtoon. Bon, même si certaines choses sont différentes, par exemple les années où Wei Wuxian disparaît, il y a même des scènes en plus, je sais que quand la Jan est bourrée, Wei Wuxian lui fait prendre un bain et ça on le voit pas du tout. Il y a aussi le moment dans l'animé, ça j'ai soulevé. Bon après vous allez me dire on peut montrer plus de choses par rapport au drama, mais dans l'animé il y a totalement le passage où la Jan rentre totalement bourrée et utilise son bandeau, qui est une chose très très importante pour le clan, pour attacher les mains, il est vraiment genre Wei Wuxian il a les mains attachées comme ça et la Jan il le traîne par les mains et il le monte dans sa chambre. Voilà, dans le drama en fait il rentre juste bourré, c'est tout. Deuxième point, je vais revenir à un moment précis de l'œuvre, et ça j'ai vu qu'elle c'était la même chose dans toutes les œuvres, que ce soit le webtoon, le drama ou l'animé, le moment où la Jan est bourrée.
Alors je me suis dit dans le drama il va le faire une fois, c'est bon. Mais en fait quand j'ai vu qu'ils avaient remis la même chose dans le webtoon et dans l'animé, la Jan, en fait je suppose que comme il n'a pas eu d'enfance, quand il est bourrin en fait il agit comme un enfant, en fait il vit ce qu'il n'a pas pu vivre par rapport au fait que c'est un des successeurs du clan. Et la Jan va tout simplement voler des poules. Mais le plus sérieusement du monde. Bon, déjà, on voit bien que, face à son visage, on voit bien qu'il est pas. Il est saoul. Et genre, il prend les poules. Genre, lui qui est toujours droit, carré, genre, c'est des poules qui appartiennent à quelqu'un. Et même le Wishian lui dit, il fait, mais ces poules appartiennent à quelqu'un. Et puis, t'as la Jan qui chope les poules et qui lui donne. Et genre, il tient juste à lui dire, t'as vu, elles sont grosses les poules. Et genre, mais c'est tellement incroyable, j'étais morte de rire et quand j'ai vu qu'ils avaient refait la même chose dans les autres œuvres, j'ai fait mais c'est parfait, vous avez gardé ce moment-là, c'est parfait. Troisième point, je voulais revenir sur un personnage que j'ai beaucoup aimé, même si c'est un personnage secondaire. Le personnage de la sœur adoptive de Wei Wuxian, qui n'est autre que Jiang Hanli. Alors je sais pas si c'est le fait qu'elle soit grande sœur et que je partage certaines de ses idées, parce que moi étant grande sœur de 3 frères, voilà. J'ai beaucoup aimé son personnage parce que donc elle suit donc son vrai frère donc et Wei Wuxian, mais elle fait pas de préférence entre les deux, genre elle est là autant pour l'un que pour l'autre et c'est elle à plusieurs reprises qui va les rabibocher et tout ça. Elle est vraiment genre l'esprit calme du groupe et elle essaye toujours de trouver une solution, une réponse sans violence. Puis elle est surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en fait c'est le petit, enfin oui je vais dire ça comme ça, le petit cocon, l'espace de tranquillité que Wei Wuxian a besoin. Quand tout le monde commence à se retourner contre lui, c'est la seule à toujours croire en lui, elle va toujours essayer d'avoir sa version des faits avant de vouloir lui mettre ça sur le dos. Et je trouve que c'est un très bon personnage pour ça. Quatrième point, à l'inverse, je déteste son frère. Tellement que je n'ai pas retenu son nom. Son frère il s'appelle Wenning, Jiang Wenning. Il est insupportable tout le long du drama. Alors je sais pas si c'est le jeu du personnage, mais dans le webtoon c'est pareil. Tout le long du drama de l'histoire, je ne pouvais pas le supporter. Dans la première partie de l'histoire, il fait que de pleurer. Il pleure, il se plaint, il ne fait que ça. Dans la deuxième, bon, il a des raisons d'en vouloir à Wei Wuxian, mais vraiment, il lui voue une haine incroyable. Il fait une chose impardonnable. Ok, je veux bien que Tatata soit mort, mais c'est pas une raison de faire ça. Je veux pas vous spoiler, mais le gars, il fait quand même quelque chose de grave. Non, je peux pas vous dire ça, sinon je vous spoil. Mais vraiment, je le trouve insupportable. Surtout qu'à la fin, genre... ça, je peux vous le dire parce que ça, c'est pas vraiment un gros spoil. Mais Wei Wuxian lui donne quelque chose de très important. Et quand Ning apprend que Wei Wuxian lui a donné, il est en mode... Mais j'en voulais pas, genre... c'est pas j'en voulais pas, mais genre, il lui en veut. Genre, il a fait, oui, t'as fait ça pour qu'on puisse te plaindre, pour que je sois reconnaissant envers toi. Le gars expose tout simplement son syndrome d'infériorité, il le dit très bien d'ailleurs, mais genre il lui dit genre c'est pour te montrer meilleur que moi, tout ça. Il a un gros syndrome d'infériorité et il se pense plus légitime que Wei Wuxian à faire telle et telle chose parce que lui est de sang noble de secte, parce que Wei Wuxian a été rapporté, adopté par le père de Hanlin et de Wenning. Mais genre, ce personnage, je ne peux pas. Genre, je ne peux pas. Même quand il s'excuse à la fin, genre, il pourrait retrouver une bonne relation avec son frère, sachant qu'il reste plus que eux deux. Et non, genre, son neveu lui dit, mais pourquoi tu vas pas lui causer et t'excuser? Il fait, non, pas besoin. Avant-dernier point. Je vais tout simplement en fait parler du personnage de Wuxian. Wuxian est mon personnage préféré. J'ai eu un réel coup de cœur pour ce personnage. Il vit beaucoup de choses. Vraiment, on lui met tous les malheurs du monde sur le dos et il accepte. Il dit rien, genre. Ça lui fait du mal, mais en fait, il va accepter parce que Wei Wuxian, c'est le type de personne qui ne veut pas qu'on fasse du mal aux personnes qu'il aime. Et donc, du coup, il est prêt à tout pour les protéger.
Et ce que je trouve bien aussi, c'est que Wuxian nous montre qu'on peut être quelqu'un qui veut faire le bien, donc pas forcément un héros, mais quelqu'un qui veut faire le bien en utilisant des méthodes qui ne sont pas toujours très très réglementaires. Il utilise la cultivation démoniaque, qui est j'ai envie de dire, une magie noire, qui n'est pas du tout dans le chemin que prendrait un vrai héros. Il utilise le noir pour faire du blanc. Donc j'aime bien, c'est qu'on montre en fait cette teinte que on n'est pas obligé de toujours faire le bien, utiliser le bien pour faire le bien. Wuxian utilise la cultivation démoniaque pour protéger les gens qu'il aime. Il ne fait pas de choses mal. Plusieurs fois on va voir Wuxian douter de lui, douter de ses capacités, douter de qui il est. Et en fait, c'est tout ça, en fait, on le voit pleurer plusieurs fois, qui fait que ça donne une dimension humaine au personnage, alors que tout le monde est en train de le déshumaniser, hein, vraiment, genre quand tous les problèmes arrivent, c'est de sa faute, c'est parce qu'il utilise de la magie démoniaque, tout ça est vraiment genre, ça donne une dimension humaine alors qu'on est en train de le déshumaniser. Et bien sûr, je veux parler de la dernière chose qui n'est pas des moindres, hein, c'est la relation de Lajan et Wuxian. C'est une relation qui, dans le drama, commence très très mal. Hein, clairement, Lajan ne peut pas supporter Wuxian, clairement pas. Et à force de devoir travailler ensemble, en fait, Lajan va se rendre compte que Wuxian, il a quand même des qualités. C'est quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est fidèle, parce que il restera toujours fidèle à ses objectifs. Ils se font la promesse, justement, sous ces fameuses lanternes où ils le dévorent du regard, qu'ils trouveront ensemble la solution pour mettre fin au règne du clan Wen. Et ça, Wuxian lui rappelle, il a dit mais on était ensemble, on devait faire ça ensemble. Et ce que je trouve très très beau, c'est qu'à partir du moment en fait où Lajan perd Wuxian, quand il disparaît, en fait il se rend compte de ce qu'il a perdu. Bon, dans le drama, il se rend compte que il aurait dû lui faire plus confiance, mais c'est encore pire dans les autres œuvres, parce que dans les autres œuvres, en fait, il perd la personne qu'il aime, clairement. Il perd la personne qu'il aime, et on sent, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sent que ça a été très 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 difficile pour lui de ne plus avoir Wuxian. On apprend d'ailleurs que il a mis 3 ans à pouvoir aller le chercher, aller faire des recherches, parce que il a mis 3 ans à défendre en fait tout ce que Wuxian avait engendré, la ville qu'il avait fait par rapport au clan Wen, au rescapé du clan Wen qu'il avait emmené avec lui. Lajan a tout fait pour le protéger. Et que il s'est pris une punition de rester enfermé 3 ans en fait. C'est pour ça qu'il n'a pas pu aller chercher Wuxian avant. Et ça, Wuxian lui demande à plusieurs reprises. Et quand il apprend ça donc par le frère de Lajan, il est choqué. Donc on voit que dans la deuxième partie, vraiment, c'est tout l'un pour l'autre. Ils se font une confiance aveugle, mais vraiment aveugle à un point tel que Lajan se fout tout son clan à dos, à part son frère. Il se fout tous les clans à dos. Wuxian lui dit non mais tu peux encore t'en sortir, genre ne reste pas, il reste. Je serai là jusqu'à la fin. Je trouve ça trop trop mignon, genre surtout dans le drama, genre je te fais confiance les yeux fermés. Et puis dans le webtoon et l'animé, il y a le sous-entendu de couple, alors c'est encore mieux, genre c'est un couple infaillible, genre c'est le duo, le couple du siècle. Donc, tout ce que je peux vous dire pour conclure, c'est foncez, allez regarder le groupe Moda Ozuchi, que ce soit le webtoon, le drama ou l'animé. Et à savoir que les romans, normalement, vont être adaptés. Alors, je tourne cette vidéo-là en octobre. Elle sort en décembre. Logiquement, les bouquins, les romans doivent sortir au mois de décembre. Donc peut-être qu'ils sont sortis quand je vous cause. Le premier sort au mois de décembre et logiquement l'autre pour l'été 2023. Moi, je vais foncer les acheter. Donc si vous voulez les lire, vous adorez la lecture, foncez-y aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a été un vrai plaisir de la tourner parce que Moda Ozuchi était un vrai coup de cœur. Et donc, n'hésitez pas à me dire si
cette vidéo vous a plu en commentaire. Si vous connaissez Mamoru Ozuchi, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et si je vous ai donné envie de le regarder ou de le lire, hein, ça me ferait plaisir aussi. En tout cas, bonne journée et bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.